Bonjour. Dès le 6 décembre ou au plus tard le 1er janvier, l'ancienne version de la page d'accueil sera annulée. Donc, vous vous trouverez systématiquement sur cette nouvelle présentation. Mais ce n'est pas aujourd'hui le sujet de cette petite vidéo. Le sujet de cette petite vidéo, c'est les changements que nous trouvons dans la fiche individuelle des personnes de nos ancêtres. Donc, j'ouvre un arbre. Voilà, donc les les grands changements, c'est qu'il y a l'ajout de nouveaux onglets et de nouvelles fonctionnalités. Donc je vais prendre une fiche. Alors, je vais chercher une fiche. Autant pour moi, pardon, je me suis trompé. Le lien, voilà. Donc je vais prendre une fiche. Je vais prendre celle-ci. Euh, je vais prendre celle-ci. Voilà, c'est celle de mon papa. Donc nous allons voir. Donc si vous voulez savoir exactement quels sont tous les changements que l'on trouve maintenant dans la nouvelle version de Family Search. Donc, je vous invite à venir ici, cliquer sur En savoir davantage et vous avez toute la liste des changements et l'explication. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà, vous l'avez ici. Donc, je vais revenir en arrière, sur la fiche de la personne. Donc, je reviens, je vais rechercher à nouveau la fiche que j'avais choisie. Voilà. Donc, je vais vous montrer directement maintenant quels sont les nouveaux changements. Alors, le premier changement dont on vous parle, c'est ce nouvel onglet «À propos d'eux». Donc, lorsque vous cliquez sur «À propos d'eux», voilà, vous avez la présentation un petit peu de la vie de votre ancêtre. Donc, je vous montre. Ici, vous avez un récit biographique de René Pierre, donc, qui a été fait par le progiciel, hein. Donc, ça, c'est un résumé un petit peu de toutes les renseignements que vous avez mis dans l'arbre familial. Ici, vous avez les photos, hein, que vous avez mises dans les souvenirs de la personne, hein. Ici, vous avez la chronologie, vous voyez, il est né, voilà, il y a la chronologie de sa vie, voilà, jusqu'à son décès. Ici, vous avez les parents, frères et sœurs, et ici, vous avez les conjoints, enfants, et voilà. Et donc ici, vous avez la présentation un petit peu de la vie complète de votre ancêtre. Maintenant, nous allons rentrer dans les détails. Et voilà, dans les détails, il y a des choses très particulières à voir. Donc la première chose dont je vais vous parler, c'est notes. Alors, cette particularité est très importante parce que vous pouvez mettre une note d'alerte. Alors, on va le faire ensemble. Donc, je mets note d'alerte. Ici, je vais mettre bon, le nom de mon papa, hein, et je vais rajouter une note. Ici, voilà, alors, les informations enregistrées dans cette fiche proviennent de registre officiel. On va corriger ici. Voilà. Ne faire aucune
modification sans mon accord. Super. Merci. Voilà, j'enregistre. Voilà, donc j'ai enregistré et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va apparaître dans la fiche. Donc, j'attends que ça s'enregistre. Et maintenant, si je remonte ma fiche, vous allez constater que, vous voyez ici, j'ai une alerte. Et la personne, il suffira qu'elle clique ici sur note d'alerte. Et vous voyez, les informations enregistrées dans cette fiche proviennent de registres officiels, ne faire aucune modification sans mon accord. Alors, vous voyez, là, j'ai vu dans mon accord, donc je vais revenir ici sur la fiche pour pouvoir voir si je peux la modifier. Enfin, je la modifierai plus tard. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important parce que ça vous permet peut-être de bloquer un petit peu les personnes qui souhaitent me faire des modifications intempestives. Donc vous aurez peut-être moins de pollution dans votre arbre familial. La deuxième chose dont je voulais vous montrer, c'est ici les outils. Dans les outils, vous avez des paramètres de mise en page. Vous pouvez choisir de personnaliser la page de votre ancêtre. Donc il suffit que vous cliquiez ici sur mes paramètres de mise en page. Et à partir de là, vous voyez, vous pouvez choisir sur un double colonne, comme nous avons là. Hein. Vous pouvez choisir en colonne unique. Voilà. Hein, donc, vous avez la colonne unique. Donc, on va revenir en double colonne. Et vous avez l'ordre des sections. Vous pouvez changer l'ordre des sections. Bon, par exemple, ici, si je veux mettre autre type de lire, je le mets ici. Et vous allez voir qu'ici, vous voyez, il y a la modification qui se fait. Hein. Voilà. Donc ça, c'est important à connaître. Donc ces autres types de liens, on va venir ici pour vous expliquer ce qu'est un titre de lien. Donc voilà. Dans certains actes, par exemple, vous avez les témoins d'un mariage, le parrain, la marraine dans un baptême, etc. Donc, si vous souhaitez le mettre dans la fiche de votre ancêtre, mais il suffit que vous ajoutiez ici le nom de la personne, hein, voilà, et la créer automatiquement. Et ici, ben, vous mettez un petit peu quel est le lien de parenté. Donc, ça peut être un voisin, un parrain, marraine, ça peut être un parent éloigné, ou alors c'est quelqu'un qui vit dans le foyer, ou c'est quelqu'un qui était avec vous dans l'emploi. Bon, là, ou qui était apprenti avec vous, etc. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez rajouter selon vos souhaits dans la fiche de vos ancêtres. Donc, et ensuite, ici, vous pouvez rajouter une biographie. Hein. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite biographie pour mon père. Hein. Voilà, donc ça, ben, c'est pas difficile, et vous cliquez sur récit biographique, hein, voilà, et puis on vous invite à rentrer les renseignements. Vous pouvez modifier et tout, voilà, c'est pas, vous pouvez faire selon votre souhait. Voilà donc les grands changements qu'il y a concernant la fiche de personnel. Donc ici, je vous rappelle, bon, que si vous voulez donc je vous rappelle que si vous voulez bloquer, faire une note d'avertissement, il faut que vous veniez ici dans Notes pour ajouter une note et que vous cochiez Alerte. Voilà. Ici, donc dans la recherche, ici, vous avez les fichiers qui se... Ici, vous avez la possibilité toujours de cliquer sur Ancestry, etc. pour vous permettre de rejoindre les renseignements extérieurs auxquels vous avez souscrit. Donc les doublons, vous voyez, c'est toujours pareil. Et ici, vous avez aussi trouvé des personnes aux renseignements semblables, donc il suffit de cliquer ici, et ça vous permet parfois de trouver un doublon. Même si parfois le doublon n'est pas affiché dans votre arbre familial, ça vous permet de voir si par exemple il n'y aurait pas quelqu'un qui a fait une fiche identique. Voilà, donc on va attendre un petit moment. Voilà, donc ici, théoriquement, je ne vois pas. Voilà, hein, c'est la même, donc il n'y a pas il y a pas de doublon. Hein. Donc, voilà, donc après on revient bien entendu à l'arbre familial, etc. Bon, voilà tous les renseignements que je voulais vous soumettre. Si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires ou des explications complémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Et surtout, n'hésitez pas à tester tous ces liens afin que vous deveniez habitué, que vous soyez habitué
à travailler avec ces liens pour pouvoir les montrer ensuite, soit aux consultants de vos paroisses, soit aux membres, soit aux personnes qui souhaitent avoir des renseignements complémentaires concernant, ces nouveautés de Family Search. Donc il faut savoir que donc je vous rappelle que c'est beaucoup de ces changements existaient déjà, mais en ce qui concerne, la nouvelle, présentation de la page d'accueil, attendez-vous à ne plus pouvoir, changer et rester sur l'ancienne page d'accueil. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que cela vous aidera. Au revoir.